Eh bien, j'ai pu découvrir la série Iron Fist. Iron Fist, qui est une série de Netflix. C'est 50 centimes pour ma gueule. Et Non, on avait dit c'était 70 balles avant. Ouais, mais malheureusement, maintenant qu'on est sur YouTube Live, les vues sont plus que c'était, donc on est à 70 centimes. C'est une tranche de saucisson et 50 centimes à chaque fois qu'on cite Netflix. Et bref, et donc du coup, où est-ce qu'on en était ? On en était à Iron Fist. Donc Iron Fist, qui est une série Netflix, qui est une série qui s'inscrit donc dans la succession des séries Marvel, Netflix, qui vont donc donner l'équipe des Defenders. Les Defenders, c'est les Avengers, mais qui n'ont pas de thunes. C'est ceux qui sont de bas étage, qui sont généralement, c'est les c'est les bagarres des rues, c'est ceux qui n'ont pas de milliardaire ou c'est un milliardaire qui a perdu sa thune. Tu vois, c'est vraiment des trucs comme Iron ça. Fist quand même. Ouais. Danny Rand, il est pété. Il est pété de thunes. Nous n'irons pas jusque ça. Regarde ce torse. Et donc, ce sont des séries où généralement, évidemment, les héros c'est mon nouveau tatouage. Ont des tatouages qui n'ont pas été faits par les mêmes artistes. Ce sont mes nouveaux tétons. Que Thor. Ok, donc Iron Fist, messieurs, série sortie sur Netflix, comme tu l'as dit. Sortie quand d'ailleurs ? Quelle date ? Ah non, mais là, la dernière fois que j'ai tendu un piège à c'était quelqu'un, vendredi. je me suis fait engueuler. Alors, tu fais pas pareil, c'était vendredi il y a 10 jours. C'était vendredi, j'ai envie de dire 17, à 9h du matin. Et les 13 épisodes d'un coup. Et vous en êtes où ? Moi, j'ai terminé. Tout fini. Et j'en suis au 5e. D'accord, donc toi tu vas nous faire l'avis de la presse française et nous on va faire l'avis de ceux qui ont vu la saison en entier. Est-ce que je peux commencer par un petit point sur Iron Fist ? Si ça vous dérange pas. Jeu de mots. Ah oui, je l'ai même pas fait exprès. Et ben moi j'ai envie de dire qu'Iron Fist a été victime d'un délit de sale gueule. Pourquoi ? Parce que les premières critiques qui sont sorties aux États-Unis ont littéralement descendu la série et les critiques françaises très nombreuses qui sont sorties le vendredi matin, pile au moment où la série est arrivée, ont également descendu la critique. On a vu le naufrage de Iron Fist. Iron Fist est la pire série développée par Netflix depuis Marseille. Ça, c'est les Inrocks qui l'ont dit. Et j'ai été assez étonné par déjà la dureté des critiques, mais aussi la capacité des critiques françaises à avoir vu l'intégralité de la saison en quelques secondes. Et j'ai envie de dire, Iron Fist a été victime de ce que a été également victime précédemment Marco Polo saison 1. Mais tu sais pas s'ils l'ont vu avant ou pas ? Non, mais justement, je vais y venir. Figurez-vous que l'intégralité des critiques qui ont absolument descendu Iron Fist n'ont vu que 6 épisodes des 13 que compte la saison 1. 6 épisodes, c'était ce que Netflix a donné à la presse avant. Alors c'est pire que ce que tu penses, parce qu'il y a certaines personnes de la presse américaine qui n'auraient vu qu'un épisode. Oui, c'est aussi tout à fait possible. Que le pilote, et qui du coup ont fait des critiques sur le pilote. Voilà, et alors moi, qu'on critique 6 épisodes sur une saison, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Nous, on l'a bien fait, par exemple, si on se rappelle de notre critique de House of Cards saison 4, moi j'en étais, je crois, au 9, toi t'étais un peu en dessous, et on avait critiqué ce que l'on avait vu en précisant qu'on n'avait pas terminé et qu'on espérait que la suite soit mieux. Là, c'est pas du tout la même chose. Les critiques françaises ont assassiné, alors sans faire du fillon, ont assassiné Iron Fist en disant que c'était d'une manière générale extrêmement mauvais. Or, ils n'ont vu que 6 des 13 épisodes, voire parfois moins, mais jamais plus que 6. Et le vrai problème pour moi, c'est que cette série, Iron Fist, comme l'a été Daredevil saison 2, comme l'a été Luke Cage, moins Jessica Jones et moins Daredevil saison 1, mais ce sont des saisons en plusieurs parties qui sont très distinctes. Et la presse s'est complètement fait avoir par ce qu'ils ont vu d'Iron Fist. Ils ont donné une vision partielle de ce qu'ils en ont vu, en affirmant que c'était une généralité sur la série. Je trouve que ça enlève énormément de crédit à tous ces articles, tous ces journaux et ces sites qui ont sorti la critique immédiatement pour faire du clic, parce que c'est très important de faire du clic, mais la crédibilité s'est envolée en même temps qu'il y avait autant de clics. Et ça, je trouve ça dommage. Et ça m'a fait penser un petit peu à ce que j'avais pu lire sur Daredevil saison 2 avec du recul. Je me rends compte que, et j'ai un peu regardé les critiques de Daredevil saison 2, qui disaient cette saison 2 centrée sur le Punisher, avec le Punisher partout dans chaque épisode. Oui, bah c'est là qu'on voit que la critique n'avait pas du tout vu la saison 1, puisque le Punisher n'est que dans la première partie. C'était pareil avec Luke Cage et ma chère Chalet Ali. Ouais, et après, n'hésite pas à revenir sur Iron Fist. Oui, oui. Très rapidement, pour Luke Cage, ils avaient dit que le méchant... bonne semaine. Hein. Ouais. Le méchant était... Enfin, ils avaient développé énormément d'arguments sur le méchant. Or, il n'était là que pendant une partie de la saison. Enfin, voilà, moi je trouve ça extrêmement dommage. Mais ça, c'est un avis. Et nous qui l'avons vu en
entièrement, toi qui l'as vu partiellement, bah, du coup, on va pouvoir donner notre avis concret sur la série. Est-ce que tu veux, du coup, toi, commencer, Nico? Alors, je vais juste répondre à une question du chat qui nous disait que pourquoi est-ce que Marvel utilise que des héros de seconde zone sur Netflix? Et la réponse à ça, elle est assez simple, c'est qu'à la base, Marvel voulait avoir un monde qui était complètement cohérent, des films aux séries, et du coup d'avoir les personnages des séries qui pouvaient interagir avec les héros des films. Et donc forcément, il fallait dispatcher les différents héros sur plusieurs supports. Évidemment, ceux comme Iron Man qui allaient faire beaucoup plus d'entrées en salle par rapport à un Iron Fist se retrouvaient au cinéma, et les séries Marvel avaient donc des héros plus petits. Donc voilà, juste pour expliquer. Et donc maintenant qu'on a expliqué ça, on est en train de parler donc des Defenders qui, comme on le précisait un peu plus tôt dans la vidéo, ont dans leur équipe Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, pas complètement, mais là je suppose qu'elle va y être. Le Punisher. Et je suis pas vraiment sûr que le Punisher en fera partie. Mais ils l'ont dit qu'il ferait partie des Defenders. Je suis pas vraiment sûr qu'il va faire partie des Defenders dans le sens il va faire partie de l'équipe. Je pense que ça va peut-être être une pièce rapportée qui va les aider de manière pion-fou. Mais bref, et donc du coup Iron Fist s'écrit vraiment dans ce sens-là. C'est une série qui est après Luke Cage historiquement, et qui du coup va nous amener petit à petit vers les Defenders. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Cardel? Pas fou. Pas fou, moi je m'ennuie. En fait, je trouve que c'est. Alors, en dehors, et ça, je pense qu'il ne faut pas avoir vu l'entièreté de la saison pour le dire, je trouve qu'esthétiquement, Iron Fist représente tout ce que je n'aime pas dans les séries de super-héros, c'est-à-dire que je trouve ça moche, esthétiquement parlant. Je vais prendre, par exemple, le bureau du. Évidemment, j'ai oublié son prénom. Ward. Du père de. Pas Ward. Non, le père de. Le papa de bref. Ward. Que je trouve de mauvais Harold goût Mitchum. horrible. Je Harold. trouve que les effets sont assez mal foutus. Maintenant, ce n'est pas une série ignoble, c'est une série qui se regarde quand, d'après moi, on n'a pas grand-chose à faire. L'intrigue m'ennuie complètement. Je trouve que ce qu'on essaye de nous faire croire que Iron Fist est un dieu du combat et des arts martiaux, eh bien, quand tu mets 4 plombes à buter un sbire du méchant, ça c'est pas crédible une seule seconde. Pour moi, Iron Fist est dans la lignée de la dégringolade de Netflix sur les séries de super-héros, c'est-à-dire qu'on a un Daredevil qui est très bien, Jessica Jones moins bien, Luke Cage encore moins bien, et Iron Fist, je trouve ça encore moins bien que le reste. Je trouve ça très dommage parce que Netflix avait une vraie carte à jouer sur le renouvellement de ces séries de super-héros. Et je trouve ça vous louper. Voilà, moi je m'ennuie à mourir dans Iron Fist et l'intrigue ne m'intéresse pas une seconde. Voilà ce que je pense de la série. Et vous? Et toi, mon cher Car? Eh ben, j'ai envie de dire, après mon discours d'avant, que je rejoins globalement la critique, sauf que moi, je l'ai vu en entier. Et d'ailleurs, je réagis juste à ce qu'a dit Asran, on ne peut pas juger une série sur la moitié et estimer que ça sera comme ça tout le temps. L'exemple parfait, c'est Marco Polo. Le début a mis un peu de temps à démarrer, et ensuite, bref, vous avez compris. C'est Homeland, par exemple, la saison 4 a une excellente première moitié, et la deuxième moitié est beaucoup moins bien, par exemple. Donc voilà. Donc bref, il faut juger le tout, surtout quand c'est une série feuilletonnante, comme peut l'être Iron Fist. Mon avis, alors je suis moins critique que les critiques, justement. Je pense que c'est une série moyenne, mais j'ai envie de dire dans la droite lignée de ce que sont les séries The Defenders. Car si je regarde Daredevil, la première saison est très bien grâce à Fisk, qui, à mes yeux, donc le caïd, est probablement le meilleur méchant de l'univers Marvel, tout confondu avec Loki, donc avec les films, etc., dans le développement ciné. Jessica Jones, je pense que Jessica Jones aurait pu être bien meilleure qu'elle ne l'était, et surtout, Jessica Jones est une super-héroïne qui n'est pas une super-héroïne. Et pour moi, c'est le vrai problème de la série. Luke Cage a un univers Harlem qui est très intéressant. Ils ont pris dans le panel des acteurs afro-américains certains qui font partie des meilleurs, et le casting est excellent pour Luke Cage, mais j'ai trouvé que la série avait de grosses faiblesses et surtout de grosses incohérences. Et là, dans Iron Fist, c'est un petit peu pareil. Le casting est très soigné, mais il y a un vrai manque d'enjeu. Mais c'est aussi un peu le problème des films et des séries. C'est-à-dire que dans chaque épisode, Supergirl sauve la planète.
Non, c'est faux. Oliver Queen a toujours. C'est faux. Le dernier épisode que j'ai regardé de Supergirl, elle défendait l'amour. Ah oui. Oh, Ah oui, bah, le pouvoir de l'amour. Mais oui. Et de l'avoir sauvé, ça lui a permis d'emballer un mec à la fin de l'épisode. C'est vrai. Mais ouais. Qui Je vais pas spoiler Clark tout Kent. le monde. Il s'appelle Ok. Clark C'est Kent son apparemment. cousin. C'est dégueulasse. C'est du côté de Krypton. C'est Ouais. c'est le nord de Krypton. Bon, enfin bref. Donc du coup, Iron Fist. Et donc il y a un petit manque d'enjeu, mais pas plus que ça. Dans les trucs très positifs que j'ai trouvé, enfin très positifs, dans les trucs positifs de cette série, c'est, je l'ai dit, le casting, mais aussi certains personnages. Je pense à Ward, qui est très réussi. Et je suis vraiment content que ce soit le cas, puisque l'acteur est un acteur de Banshee, donc c'est celui qui jouait le flic nazi dans Banshee. Oui, dans Banshee, il y a des flics nazis, je sais, c'est un peu chelou. Mais Le flic repenti nazi. ouais, il joue vraiment. Il est intéressant dans Iron Fist. Finn Jones, qui joue donc Iron Fist, est un bon choix, je trouve. Le mec a un côté un peu candide. Il est généreux, il est naïf. Mais à côté de ça, il a des trucs qui sont absolument horripilants. Par exemple, il se balade, il va donner un bifton de 500 balles à un SDF et le regarder, il fait. Merci pour le spoil, Kerr. Merci. Mais non, ça c'est une blague. Et il va faire, mais moi je suis l'Iron Fist, j'ai peur de personne. Il peut y avoir l'armée chinoise qui se pointe devant moi, rien à faire, je suis l'Iron Fist. C'est un petit peu gênant. Je défonce des portes blindées. Qu'est-ce qu'il y a Le fait qu'on trouve le frère de Boromir, comment il s'appelle le frère de Boromir? Faramir. Le fait qu'il y ait Faramir dans la série, moi ça m'a fait plaisir de revoir Faramir. Il y a des personnages récurrents dans l'univers des Defenders, donc l'avocate Carrie Ann Moose, donc Trinity de Matrix. Surtout quand J'ai tu la envie- frottes. Oui. Surtout si c'est Mario qui le fait. Pourquoi Mario Bros, Carrie Ann Moose. Ah oui, Et très bien. Pardon. Allez, tu peux le faire. ouais, je peux le Tu faire. peux. Et il y a aussi, bien évidemment, le personnage de Claire, mais ça, j'aimerais qu'on en parle un peu après. Le personnage de Claire, pour moi, est le vrai problème d'Iron Fist. Et puis, il y a Jessica Henwick, donc, qui joue Colleen Wing, qui est, je trouve, très réussie. Dans Iron Fist, ils ont développé la relation amoureuse la plus sympa de l'univers Defenders. Il y a un côté léger dans la série. Et puis, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup et que j'ai vu dans beaucoup de critiques, c'est que il y a ce côté Daredevil, il a un petit cabinet d'avocats, il est aveugle, il est pauvre, etc. Jessica Jones, elle n'a pas une thune, elle n'arrive pas à payer son loyer, elle n'a pas un seul objet dans son appart où il n'y a quasiment aucun meuble. Luke Cage, c'est un peu pareil. Et notre ami Danny Rand, il est pété de thunes, il est à la tête d'une grosse société, il est dans le Manhattan où tout le monde porte des costards. C'est vrai que ça sent le fric. Ce Iron Fist. Mais j'ai envie de dire, et alors? C'est pas parce que ça sent le fric qu'il faut absolument détester Iron Fist, comme beaucoup de critiques l'ont fait, en disant que c'était le naufrage de Netflix, parce que là, cette fois, on était dans le pays des riches. Et que c'est pas un argument, ça. Si l'histoire qu'ils ont développée est intéressante dans cet univers-là, j'ai envie de dire, why not? On s'en fout complètement. Desperate Housewives était une excellente série, et pourtant, tout le monde était pété. Non, c'est pas excellent. Non, c'était bien. C'était pas mal. Et pourtant, c'était des familles riches. Modern Family, ils ont tous 4 ou 5 fois notre salaire de nous trois réunis. Et alors? Enfin bref. Et cet univers-là, moi, je trouvais changé. C'est bien aussi de sortir de Hell's Kitchen, c'est bien aussi de sortir de Harlem. Et surtout, ce qui est intéressant, et ce qui est allé un peu à l'encontre de ce qu'on pensait des Defenders, c'est que les Defenders, c'est pas les Avengers de Hell's Kitchen, ce sont les Avengers de New York. Et une ville qui a été massacrée justement par les Avengers à la fin d'Avengers 1. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir fait naître dans cette ville meurtrie, parce qu'il y a des références dans chaque saison, d'avoir fait naître dans cette ville meurtrie un groupe de super-héros locaux. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que je parle de Claire maintenant ou est-ce qu'on en parle après? Big B a pas encore donné son avis. Tu préfères donner ton avis maintenant et on reparle de Claire après? Si tu veux. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé, moi, de ce petit Iron Fist? Pas dingue, mais sympa. Petite série, un peu en dessous de... J'ai l'impression de... Enfin, très en dessous de Daredevil, très au-dessus de Flash, très au-dessus des séries d'ici, même si, au final, je suis même pas sûr que je préfère pas le début de la saison 1 de Arrow, au moment où il est en train de tuer les gens. Du coup, on se pose des questions morales sur est-ce que c'est un héros ou pas, alors qu'il est en train d'assassiner des personnes. Et puis, à côté de ça, il y a
il y a vraiment il y a l'écho qui est en train de casser la tête. Daniel, si tu peux retirer l'écho, tu serais magique. Je sais pas si tu entends. Je ou pense si que c'est l'écran. On s'entend d'un Je coup. pense que c'est l'écran. Je ne sais pas ce que Daniel tu as fait. est magique. Et enfin bref, donc du coup pour en revenir au truc et j'essaie de me concentrer, Iron Fist est une série que je trouve très décevante sur plusieurs points. Déjà est-ce qu'on y voit Luke Cage? Est-ce qu'on y voit notre ami Daredevil? Alors que sincèrement dans les autres séries, donc par exemple dans Luke Cage, dans Jessica Jones pardon, on voit Luke Cage un gros moment. Il y a eu des introductions. On a depuis. C'est le cas de le dire. on a eu. Visiblement, le sphincter de Kerr a été stimulé. Et donc le truc, c'est que là, on n'a pas d'introduction. On n'a personne d'autre. On n'a pas d'autres héros. Il y a les personnes de l'univers de Iron Fist et basta. Donc la coupure de ton budget. Il y a combien de personnages principaux? Eh ben, il y en a super peu. Il y a les Mitchum. Ils sont 3. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, Mitchum. Merci. Il y a l'adjuvante, donc il y a Colin, il y a Danny, il y a un autre petit personnage, et c'est tout. Ça y est. Après, on est sur les méchants ou pas vraiment méchants, etc. Donc, super peu de personnages. Pour une série de 13 épisodes, ça me paraît un petit peu manquer d'ambition. Elles sont où les aventures? En fait, il se passe des trucs autour de la société de Danny Rand, de Iron Fist. Il se passe un petit peu des trucs sur pourquoi est-ce qu'il était Iron Fist ou pas, pourquoi pas. Mais je pense que la série a été trop chiche dans les histoires qu'elle a voulu raconter. Par exemple, on a manqué d'un épisode ou deux sur la formation d'Iron Fist. Franchement, est-ce que ça t'aurait pas plu d'avoir un petit épisode où on l'aurait vu à l'époque où il était à Kunlun, donc la ville où il a disparu avant de rentrer à New York? Moi, je trouve qu'on a un espèce de vieux flashback tout pourri qui est à peine expliqué, etc., qui dure quelques secondes. Ça manque vraiment. La série manque de moyens. Ça se voit énormément. Ça se voit dans les combats. Ça se voit... dans les décors, on a très très peu de décors, où c'est des décors qui sont aménagés avec des palettes qui sont peintes. Donc là, quand on en est là, c'est que le chef déco avait vraiment pas de budget. Et je vous dis ça parce que j'ai déjà mis des palettes peintes, et c'est vraiment quand on n'a pas de budget sur des productions. Donc vraiment, la série est trop chiche. Il y a trop peu de budget, il y a trop peu de moyens, il y a trop peu d'ambition. Après, une fois qu'on a dit ça, ça retire pas le fait que Danny est un personnage très sympathique, que Colin et sa relation avec Colin, c'est très sympathique, que le personnage qui apparaît en fin de saison, qui est Bakuto, est plutôt sympathique, que Madame Gao, qui est la méchante du début de saison, elle est très sympathique. Mais quand on regarde, mais quand on essaie de la comparer, est-ce que c'est une série humoristique? Pas du tout, personne va dire ça. Il y a un moment qui Est-ce que c'est une série qui va être vraiment, j'ai envie de dire, sombre à son inverse? Non, pas du tout. Est-ce que c'est une série qui va avoir des scènes d'action qui vont nous marquer? Bah moi, c'est pas le cas. Alors que peut-être que c'était le pari qu'ils voulaient prendre. Je pense que Daredevil est 1000 fois plus intéressant dans ces scènes d'action. Là, on a vraiment un film de combat de deuxième zone, quoi. Et même le moment où on le voit avec le bras qui se met à être un peu de lumière, on ne sait pas trop si c'est pas un épisode de Robocop des années 90. Ouais. Donc c'est vraiment... La série ne va pas suffisamment loin, et donc ça fait on la gardera pas en mémoire, mais c'est une série qui est sympathique par tous ces personnages. Et je dirais que par exemple l'acteur qui joue Ward Mitchum, Pas faux. qui est donc joué par Tom Felprey, eh bien je le trouve extrêmement bien joué. Il aurait pu jouer un personnage de sale con au début, et au final l'acteur le joue tellement bien et tellement intéressant et met tellement de nuances qu'il est extrêmement intéressant. Il était très bon dans Banshee aussi, ce mec. C'est ce que j'allais dire. La sœur, pareil, au début, elle est plutôt intéressante. Donc la série, quand elle se focus sur quelque chose pendant quelques instants, eh ben, je trouve qu'elle le réussit. Harold Mitchum, le rôle du père, qui est un peu manipulateur, pas manipulateur, moi je trouve qu'il est relativement réussi, mais il lui arrive tellement rien en fait en histoire, ou tellement peu de choses sur 13 épisodes, que ça délie tout. Ça délie l'histoire. Tout est trop chiant, en fait. Et donc,
c'est une série que j'ai apprécié à regarder, mais je pense que ça m'aurait pas dérangé de faire le ménage ou de faire la compta devant ou de faire un truc qui passait le temps parce que il se passait pas suffisamment de choses pour que ça attire mon attention. Voilà. Et une fois qu'on a dit tout ça, je pense que chez Netflix, les séries Marvel, pour l'instant, sont un petit peu trop des cash-in. C'est-à-dire que ça a réussi, quoi qu'il fasse, ça a réussi. Et le problème, c'est que donc du coup, là, ils sont en train d'étirer l'histoire d'Iron Fist, qui n'est pas le personnage le plus travaillé de l'histoire de Marvel. Ils étirent son histoire sur 2, voire 3 saisons, et je trouve que c'est vraiment dommage. Et concrètement, la suite que je pense arriver très fort avec les Defenders, et ma théorie, c'est que on va être dans l'arc où Daredevil va devenir le chef de la main. Et je pense que on aurait pu faire plein de trucs avant d'arriver là, et c'est dommage de trop jouer la montre, tout simplement. Si Daredevil, le chef de la main, qui est son bras droit? Ok. Est-ce que je peux donner mon avis sur Claire? C'est pas top celle-là. Ouais, moi j'aimais bien. Elle était pas top. Ouais, j'aime bien. T'as fait mieux. Vas-y, ton avis sur Claire. C'était à 2 doigts d'être réussi quand même. Et mon avis sur Claire va te rejoindre, mon cher Bigby. Pourquoi? Parce que y a un personnage qu'on retrouve dans toutes les séries The Defenders. C'est le personnage de Claire Temple, interprétée par Rosario Dawson. Très grande actrice qu'on a vue notamment dans Sin City, qui est celle vraiment, c'est le nom le plus ronflant au casting quand même, je trouve, des séries Defenders, avec Carrie Ann Moss de Matrix. Et en fait, je l'ai trouvée très juste dans toutes les saisons, sauf dans Iron Fist où je ne l'ai pas reconnue. Elle a au niveau de son comportement. Vas-y, allez, te laisse pas distraire. Donc Greg est parti très loin pour éternuer, c'est très drôle. Donc au niveau de son comportement et de sa psychologie, elle n'est pas pareille. La première fois qu'on la voit, elle squatte le repas de Colin et de Danny. Et au début, j'ai cru que c'était parce qu'en fait, elle voulait éviter à Colin d'être dans une situation embarrassante, etc. Mais à la fin, elle se rend compte qu'elle dérange. Et du coup, elle dit, là, je m'en vais. Mais elle dérangeait dès le début, en fait. Donc, il y a plein de moments où Rosario Dawson, Claire, m'a gêné dans cette série. Et puis, je reviens complètement sur ce qu'a dit Bigby. Il y a quand même quelque chose qui est déconnant dans le personnage de Claire. C'est que Claire, dans la saison 1, rencontre Daredevil, rencontre des super-héros, un immense potentiel, ils sont emmenés dans des combats incroyables, etc. Dans la saison de Jessica Jones, elle est présente. Jessica Jones est au fond du fond, à de nombreux moments. À aucun moment, Claire dit « Ah bah attends, j'ai un pote qui s'appelle Matt Murdock qui va t'aider. » Jamais. Dans la saison de Luke Cage est au fond. À aucun moment, Claire se dit « Tiens, je vais prévenir Jessica Jones, qui est quand même l'ex de Luke Cage, pour qu'elle puisse venir l'aider. » Jamais. Là, dans Iron Fist, Claire intervient, elle est souvent mise en danger. Souvent, la planète, enfin pas la planète, mais en tout cas, New York est en danger, les gens qui l'entourent sont en danger. Et à aucun moment, elle se dit « Tiens, Daredevil a affronté les mêmes ennemis qu'est en train d'affronter Iron Fist. Je vais proposer à Daredevil de venir aider Iron Fist pour qu'il s'associe pour combattre la main. » À aucun moment. Ça n'a pas de sens. Et là, ce qu'ils vont nous faire très probablement avec les Defenders, sauf surprise, c'est que le lien qu'il y aura entre tous les personnages, ça va être Claire, et il va se passer un truc pour Claire, et du coup, ils vont tous intervenir. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage va revenir, etc. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas juste dans la série « Ah non, mais attends, je connais quelqu'un qui peut t'aider à ce moment-là ». Il a même un moment des problèmes de droit, enfin tu sais, d'avocat. Donc même si elle dit pas « Je connais Daredevil », elle pourrait dire « Je connais Matt Murdock ». Enfin bref, elle lui donne le t-shirt de Luke Cage qui s'est pris des balles. Enfin, il y a tout pour faire des clins d'œil, mais il y a tout pour surtout pas payer le cachet d'un acteur pendant 30 secondes. Hein. Alors ma théorie, c'est, je vais la dire après, mais il y a un autre moment aussi, c'est Carrie Ann Moss, par exemple. Moi, je retrouvais ça génial, que lorsqu'elle enquête sur la société de Danny Rand, elle demande à Jessica Jones d'enquêter, vu que Jessica Jones bosse pour elle. Ben non. Et en fait, les séries Netflix font diamétralement l'opposé des films Marvel. C'est-à-dire que dans les films Marvel, dans chaque film, il y a un lien qui est un autre personnage des Avengers. Dans Hulk, avec Edward Norton, on a Iron Man. Dans Iron Man 2, on a Black Widow. Dans Thor, on a Hawkeye. Dans Doctor Strange, on a Thor, etc. On les voit même quelques secondes. Et du coup, à la fin, il y a une logique, tu vois, de fait que
toutes ces personnes qui se sont rencontrées à un moment donné avec des super pouvoirs vont être dans la même team. Là, le lien, c'est Claire. Alors, il va se passer un truc pour Claire. Non, Ils vont mais tous dire attends, oh, notre pote je Claire suis- a un problème, on Je suis intervient pas tous entièrement ensemble. d'accord avec toi, comme je le disais tout à l'heure. En fait, il faisait la même chose au début. Regarde, Luke Cage, mais que Luke il y Cage, avait Jessica Jones. Oui, mais parce qu'ils ont une relation très très particulière. Bah, avec Iron Fist, Danny Rand et Luke Cage, ils sont quand même censés. Les comics Iron Fist et les comics Luke Cage ont existé en solo très peu de temps. C'est tout de suite devenu Heroes for Hire avec Luke Cage et Iron Et Fist. il y a un lien C'est immense. un binôme qui est largement aussi intéressant et important que Luke Cage et Jessica Jones. Il y a un lien aussi très très important qui n'est pas du tout développé là et qui aurait, à mon sens, mérité d'être développé et qui aurait en plus permis à Iron Fist d'être poussé médiatiquement. C'est le fait que nous avons. On a perdu le chat, ça va revenir. Le fait que dans les comics, Daredevil et Iron Fist sont extrêmement proches, puisque par exemple dans le comic Civil War, Iron Fist et Daredevil. Non, en fait, le truc, c'est qu'il le remplace régulièrement. Oui, Ça, mais ils c'est sont un quand même fait. proches. Mais ça n'a aucun rapport avec la proximité qu'il a de son coéquipier de tous les jours, qui est Luke Cage. Si je devais choisir quelqu'un pour me remplacer au quotidien, donc par exemple toi, c'est parce qu'on est proches. Je n'irais pas choisir un random péon que j'ai trouvé à Shopee. J'espère que vous appréciez cette image. Voilà, c'était notre avis sur Iron Fist. Est-ce que vous avez Quelle quelque chose fin à en rajouter net boudin. Vous avez Eh quelque bien, chose à rajouter ou pas oui. Non. Alors pour tous les gens qui regardent cette vidéo en essayant de trouver qui ne comprennent pas de quoi on parle et qui cherchaient tout simplement des informations sur la fistinière, on est désolé, ça n'a pas de rapport. C'est un autre type de série et de contenu. Là, on parle de la série Marvel Iron Fist. D'accord. Et du coup, pour ceux qui nous regardent en vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, partager. On a également les Twitter, etc. Donc pour ceux qui nous regardent en vidéo, on vous dit salut. Let's go!